et bienvenue dans le podcast Entreprise Curieuse. Je suis Clara Lamache du cabinet Hector Advisory et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Juliette Delannoy. De formation ingénieure agronome, Juliette a choisi de se spécialiser en RSE à l'ISA Lille. Après une première expérience en tant que chargée de projet réemploi au sein de Bacassia, une start-up de l'économie circulaire dans le bâtiment, elle s'est orientée en tant que chef de projet RSE chez Transgourmet pour se rapprocher de ses premiers amours, le secteur alimentaire. En mai 2023, Juliette intègre Foodles en tant que responsable RSE, un poste très transverse dans lequel elle conçoit la stratégie RSE de l'entreprise, pilote les projets, reporte, coordonne, forme, etc. Une liberté stimulante et valorisante au sein d'une entreprise vivante, dynamique, engagée et soucieuse de toujours mieux faire. Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci pour l'invitation. Pour ma première question, je vais vous demander, quand on parle de curiosité en entreprise, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Moi, je dirais deux choses. Déjà, la curiosité vers l'extérieur. Je pense que c'est celle à laquelle on pense en premier. Bien sûr, les concurrents, mais de manière très bienveillante. Donc, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font ? Surtout dans le métier de la RSE où on a plutôt tendance à coopérer. Donc, on est très à l'écoute de ce que font les autres. S'intéresser aux autres secteurs aussi. Parce que dans des secteurs tout à fait différents, ils ont peut-être pris des initiatives qui s'appliquent chez moi. Et surtout, on a tous des sujets communs sur tout ce qui est social, diversité, inclusion, handicap, qui se retrouvent chez tout le monde. Et le deuxième, ce serait la curiosité vers l'interne, parce que nos collaborateurs sont une ressource super riche. Ils connaissent l'entreprise par cœur, ils connaissent nos valeurs. Donc, à mon sens, il faut être très curieux de leurs idées et pouvoir les appliquer. Justement, je vais rebondir sur cette dernière phrase. En interne, comment cette curiosité se matérialise-t-elle ? Je dirais qu'on a un côté très expérimentation. Je pense par exemple à une expérimentation qu'on avait fait sur des contenants réutilisables. C'était il y a quelques années, les filières n'étaient pas encore très structurées et on s'était dit allons-y, testons. Une curiosité sur de l'innovation, je dirais. Et je pense qu'il y a aussi un gros volet de susciter la curiosité des collaborateurs pour justement les garder éveillés, je dirais. Donc chez Foodles, on propose par exemple des formats mini-webinaires qu'on appelle les quarts d'heure. Donc il y a des quarts d'heure food, il y a des quarts d'heure RSE, où tous les vendredis, on a un petit 15 minutes où les collabs peuvent venir découvrir un sujet qu'ils ne connaissent pas forcément. Et aussi susciter la curiosité du marché. Je pense que c'était surtout le cas au début de Foodles, puisque quand on est arrivé, on avait une solution vraiment disruptive par rapport aux restaurants plus classiques. Du coup, il a fallu susciter la curiosité de nos prospects. Donc, c'était des déjeuners tests, des visites de nos locaux. Donc, je dirais susciter la curiosité. Pour revenir sur Foodle, en tant qu'entreprise à mission, quels sont selon vous les plus grands enjeux de votre secteur en matière RSE et ESG ? Alors, je dirais que notre plus grand enjeu, c'est sur l'amont agricole et plus globalement du lien entre tous les maillons de la chaîne de valeur. Parce qu'à la fois du côté consommateur, on n'a pas toujours de la visibilité sur ce qui se passe en amont. Et pareil, les agriculteurs et les producteurs en amont n'ont pas toujours de visibilité sur où finissent leurs produits en aval. Donc je dirais de l'amont agricole, que ce soit sur les méthodes de production, les conditions de vie, pour réussir à trouver la bonne équation entre exigence de production, juste rémunération des maillons de la chaîne et volume, puisqu'on nourrit quand même pas mal de bouches chaque midi. Un autre gros enjeu, c'est les packaging. On l'a vu avec l'actu récente sur le plastique. Il va falloir le réduire drastiquement. Et donc, c'est sur ce sujet-là, j'en parlais tout à l'heure, où on est très curieux de ce qui se fait ailleurs. Parce qu'en tout cas, chez Foodles, on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Donc, c'est des matériaux innovants, des boucles logistiques différentes, par exemple. Et bien sûr, tous les enjeux sociétaux, sociaux, sur le partage de la valeur, la juste rémunération, la diversité, l'inclusion, tous les sujets sociaux. Tout à l'heure, vous évoquiez nouvelles technologies et innovations, et je pense notamment à vos frigos. On a souvent tendance à opposer aujourd'hui technologie et RSE. Comment Foodles allie ces deux dimensions ? Alors, je dirais que chez nous, c'est surtout la donnée, puisqu'en fait, nos frigos fonctionnent avec la technologie RFID. Donc, ça veut dire que tous nos articles ont une petite puce RFID sur eux. Donc, comme on en retrouve, par exemple, chez Decathlon, quand on passe à la caisse, on met tout dans la box et ça scanne. Chez Foodles, c'est pareil, quand on retire un plat du frigo,
Le frigo sait exactement quel plat c'est, de quel fournisseur, quelle date limite de consommation. Et en fait, ça nous permet d'avoir plein d'infos sur les préférences alimentaires de tel ou tel site, ou même des volumes de consommation. On peut savoir que sur le site du client A, le mercredi, par exemple, c'est une journée de télétravail, et du coup, on va moins approvisionner le frigo sur ces jours-là. Et ça nous permet de limiter plutôt grandement le gaspillage alimentaire. Et donc, on a deux algorithmes, un qui nous sert à prédire les ventes et un qui nous sert à dispatcher ce qui a été reçu en entrepôt dans les différents frigos. Et la combinaison de ces deux algorithmes nous permet de limiter le gaspillage alimentaire. C'est très intéressant et marqueur de très beaux progrès. Je rebondis sur un sujet qui a été évoqué précédemment, sur la chaîne de valeur et notamment les principes avec les fournisseurs et consommateurs. Comment aujourd'hui Foodles arrive à allier ce respect de cette chaîne de valeur tout en atteignant une croissance aussi rapide? Alors, je commencerai par dire que c'est très compliqué. C'est énormément de communication, de transparence aussi, je dirais, à la fois envers nos clients, mais aussi nos actionnaires, parce qu'il faut les embarquer dans cette démarche. C'est aussi des liens forts avec nos fournisseurs, parce qu'on a envie qu'ils soient aussi transparents que nous, on a envie de l'être avec nos propres clients. Notre démarche, nous, on a la chance qu'elle soit portée par les fondateurs qui sont toujours en poste. Donc, c'est hyper fort et on a une place clé dans la chaîne de valeur puisqu'on a accès à la fois à l'amont et à l'aval. Donc, on porte un peu cette responsabilité de faire le lien justement pour que la chaîne de valeur fonctionne au mieux. Et on a aussi du coup cette mission presque d'éducation ou d'influence de notre chaîne de valeur pour essayer d'aller dans le bon sens. Merci beaucoup pour cet échange, Juliette. Mais avant de terminer, j'aurais une dernière question. Auriez-vous une suggestion de quelqu'un que vous aimeriez écouter et qui met à l'honneur pour vous la curiosité? Alors, j'ai 2 suggestions. La première, c'est un couple de dirigeants qui s'appelle France et Franck Bédouin, qui dirigent la biscuiterie de Provence. On se connaît parce qu'on on est en train de terminer le parcours CEC Agri-Agro ensemble. Et ma deuxième suggestion, ce serait Antoine Gilbert, donc qui est un cofondateur de Six Farm et qui, à côté de ça, est agriculteur. Et je sais qu'il teste beaucoup de choses dans ses cultures pour passer en agriculture régénératrice. Donc, je pense que c'est 2 visions à 2 moments de la chaîne de valeur qui seraient très intéressants sur la curiosité. Merci pour ces 2 suggestions, Juliette. Hâte de les écouter. Et merci pour cet échange et cette curiosité. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation.